Aujourd'hui, Microsoft, aujourd'hui, comme vous le savez, c'est une entreprise commerciale, Ouais. d'accord, mais c'est aussi une entreprise citoyenne qui a toujours œuvré de manière extrêmement importante pour l'apport et le support de, que ce soit le citoyen, que ce soit les entreprises, à améliorer leur connaissance et leur maîtrise des outils informatiques dans le but d'améliorer que ce soit leur productivité dans l'entreprise, que ce soit leur connaissance en tant qu'individu. Et donc à travers ça, sur l'aspect commercial, aujourd'hui on travaille beaucoup avec les entreprises pour améliorer leur système d'information. Vous savez que les logiciels Microsoft sont divers et vraiment variés. On est sur tous les besoins d'une entreprise en termes de système d'information, que ce soit les bases de données, que ce soit les infrastructures, que ce soit la sécurité, que ce soit les portails. Et aujourd'hui, avec l'arrivée du cloud, c'est aussi on a une priorité de faire atterrir le cloud en Algérie à travers les technologies Microsoft, parce que c'est la nouvelle façon de faire et d'acquérir des systèmes d'information à moindre coût, mais en même temps de fournir les dernières technologies des systèmes d'information à travers cette nouvelle plateforme qui est le cloud. En termes d'accompagnement, on va dire, de l'acquisition de tout ce qui est compétences, qui est une priorité. Franchement, c'est vraiment une priorité chez nous. Quand je regardais le programme présidentiel qui parlait de développement humain, c'est vraiment ça. Tout à l'heure, quand je parlais d'acheter le temps, on ne peut pas acheter. Les TIC peuvent permettre d'acheter le temps. Et Microsoft est vraiment un acteur très très important, que ce soit à travers cette technologie, que ce soit à travers la connaissance du peuple algérien et des entreprises algériennes des technologies Microsoft. On peut accélérer l'achat de ce temps. On peut se définir un avenir bien meilleur et très rapidement avec les TIC, en achetant ce temps grâce aux TIC et surtout aux compétences. Parce que les TIC aujourd'hui, on est très loin de ce qu'on peut avoir, parce qu'on a franchement, on a la matière grise, on a l'humain. Il faut juste la volonté de faire les choses rapidement. Comme je disais tout à l'heure, même aujourd'hui en termes d'acquisition de solutions pour les entreprises, essayer de faire un petit portail. L'appel d'offres qui dure 18 mois pour que le portail puisse se faire, ça n'a pas de sens. Je dirais qu'il y a plusieurs aspects. Il y a déjà le fameux pont qui doit se créer entre les universités et les entreprises. Et le monde, on va dire, je dirais, comme le disait le vice-recteur de l'université de Tlemcen, le monde réel, mais je dirais moi le monde de l'entreprise. Parce que, in fine, c'est ça la finalité de quelqu'un qui fait des études. Donc il faut qu'on arrive à créer ce pont-là, mais aussi surtout la mise à disposition du citoyen algérien des moyens de TIC. Aujourd'hui, je ne pense pas que le taux de pénétration de tout ce qui est ADSL ou ligne Internet pour le citoyen est élevé. Je ne pense pas. Je ne pense pas que le citoyen algérien aujourd'hui, ou la majorité d'entre eux, dispose d'un PC pour pouvoir se connecter. Donc ça, je ne pense pas qu'au niveau des universités ou même des lycées, on ait les moyens informatiques nécessaires pour justement accélérer ce processus d'acquisition et de maîtrise des outils de TIC. La diversification de l'économie algérienne peut se faire beaucoup plus rapidement grâce au TIC que peut-être d'autres secteurs. Aujourd'hui, c'est les entreprises et les gens qui utilisent les logiciels pour faire fonctionner leur business et qui les piratent. C'est vrai qu'il y a une injustice de ce point de vue-là, c'est-à-dire que je prends quelque chose, je l'utilise, mais je ne paye pas. Mais je fais de l'argent à travers ça. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est le fait qu'on oppose systématiquement cette idée où on ne peut pas se permettre d'acheter le logiciel Microsoft. Permettez-moi, et je fais une cote juste sur ce qu'a dit le Premier ministre récemment. Aujourd'hui, quand je regarde le niveau d'importation de véhicules, d'accord, qu'une entreprise vienne me dire je n'ai pas les moyens d'acheter des logiciels Microsoft alors qu'on trouve peut-être 5, 6, 7, 8, 9, 10 Audi A4, A6. Voilà, donc je veux vous dire exactement ce qui se passe. Donc il y a cet aspect-là. Il y a deux volets de l'aspect piratage, l'entreprise et le citoyen.
Ça, c'est l'aspect purement déontologique et responsabilité d'utilisation de quelque chose qui est fourni par autrui. Maintenant, il y a l'autre aspect qui est quand même, aujourd'hui, le monde est connecté. On est connecté sur Internet, nos entreprises sont exposées à l'extérieur. Le nombre de virus qui sont développés dans le monde sont énormes. Et ça, il y a l'aspect sécuritaire qui est lié au piratage. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut prendre en considération par rapport à protéger les données. Une institution qui contient, je ne sais pas moi, un registre de commerce ou une identité d'un citoyen ou des informations, on va dire, très susceptibles, est-ce qu'elles sont protégées, ces données-là? Il y a deux choses. Il y a déjà, et je sais que les lois existent. En général, elles existent. Donc ça, c'est déjà, parce que dans certains pays, elles n'existent pas. Les lois existent pour protéger la propriété intellectuelle et protéger justement même on va dire les produits de sociétés informatiques. Donc il faut qu'il y ait vraiment un push et un support énorme de l'institution publique, des autorités algériennes, pour s'assurer que ces lois sont appliquées. Et vraiment appliquées, et qu'il n'y ait pas il y a ce sentiment d'impunité aujourd'hui. Et qui est très 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 dommageable, parce que du coup, ça incite d'autres à dire, de toute façon, il ne va rien m'arriver. Ça, c'est le côté entreprise. Ils doivent, c'est juste illégal. C'est illégal de prendre quelque chose, de l'utiliser chez soi, et là je parle de chez soi, de l'entreprise, sans en acquitter les droits. C'est illégal, c'est aussi simple que ça. Donc on ne va pas tourner en rond, c'est illégal, c'est, comment dirais-je, pirater c'est frauder, frauder c'est voler. Alors si vous fraudez, vous avez volé. Si ça ne vous pose aucun problème, alors il y a un gros problème. Sur le citoyen, c'est une autre démarche. Il y a énormément de complexité, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile à aborder, mais ça aussi, ça nécessite de l'éducation. Parce que le citoyen aussi, je pense qu'aujourd'hui vous utilisez un PC qui est piraté, avec le logiciel piraté, je ne sais pas qu'est-ce que vous mettez dans votre PC, je ne sais pas ce que vous récupérez d'Internet, je ne sais pas, tout à l'heure on parlait d'accès paiement bancaire, si on met le paiement bancaire avec des PC qui sont piratés, je ne sais pas si ça va forcément engager les gens à aller faire des paiements bancaires.